Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission L'Inarrêtable. Et aujourd'hui, je suis très ravi et très honoré d'accueillir un frère que je n'ai pas vu depuis très très longtemps, qui a un parcours assez atypique quand même. Il a travaillé très très dur. S'il vous plaît, on va accueillir notre cher ami Samir, l'un des fondateurs de l'association Or Bleu. Merci Mon beaucoup. frère, comment vas-tu? Ça va très bien, ça me fait plaisir de te voir parce que ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Et moi donc. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Ouais. Samy, comme tu as dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Mm. mais quel parcours quand même. Mm. Malgré qu'il y a eu cette abstention, qu'on s'est, on ne peut pas dire qu'on s'est écarté, si, il faut le dire quand même, on ne va Mm. pas se mentir, tu as tes projets, tu as eu beaucoup de travail avec tes amis, que tu vas en parler là dans pas longtemps. Mm. Et moi après, je me suis écarté aussi, pas mal aussi, tu m'as pas vu très longtemps sur les réseaux sociaux. Ouais, mais je te Parce que revois avec plein de nouveaux projets. Parce que moi, j'ai quitté Mehdi. Il était tout seul. Je reviens, il a toute une équipe, toute une organisation, un plateau, des gens. Donc, franchement, fier de ton parcours. Merci beaucoup. La dernière fois Vraiment. qu'on s'est vu, c'était à Beurre FM, hein, je me À rappelle Beurre très bien où FM, je ouais, ouais, t'avais appelé. ouais, ouais. Je me rappelle très très bien. Et après toi, voilà, tu as continué, c'est normal, parce que une association, c'est bien de la créer, Ouais, ouais, mais pour qu'elle reste dans la longévité, ce qui est bien, c'est que tu as gardé cette mentale, le même exactement. objectif, et je vois ton évolution comme elle est exceptionnelle quand même. On rend grâce, vraiment. D'où c'est venu cette idée hors bleu. Mais bien sûr aussi, il faudrait que tu expliques le mot hors bleu, c'est quoi exactement, parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas. Moi, je me suis rendu compte là, il n'y a pas longtemps, malheureusement. Je te demande toutes mes excuses. Non, Donc, t'inquiète. donc je t'en prie, mon frère. En fait, Orbio, pour nous, ça coulait de source. On voulait faire un truc qui a du sens. Et très rapidement, on s'est dit, bah, l'accès à l'eau potable, il y avait un tiers de la population mondiale, d'ailleurs c'est toujours le cas qui n'a pas accès à l'eau potable. Et on s'est dit, bah, go, on va faire un truc dans l'accès à l'eau. On est trois amis d'enfance, on était en école, on a fait nos études ensemble, on était en école d'ingénieur ensemble. Je te parle de ça, ça commence à dater maintenant. Mais à l'époque, on s'est dit, allez, on va faire un projet qui a du sens. On t'a fait à côté et on s'est dit, allez, on va monter un projet, on va construire un puits. On a été passé par des frères à nous, des partenaires qui s'appellent Humanité. D'ailleurs, je leur tire mon chapeau, c'est une association incroyable. Et donc, ils nous ont lancé, qui nous ont appris à comment faire. Et puis après, très rapidement, on a volé de nos propres ailes. On avait commencé au Mali avec eux, Togo, Niger, Bénin. Là, on ouvre l'Asie. Et le tout, tu as raison, hein, c'est pas de construire un puits, c'est pas de lancer l'assaut, c'est de faire durer ça dans le temps. Et ça a été beaucoup de remises en question, beaucoup de travail, parce qu'on est tous des bénévoles. On voulait surtout sacraliser le don et se dire pas que quelqu'un se dise ouais, mais elle va où mon argent? Donc on voulait vraiment que 100% des dons, elles aillent dans les projets. Et donc on allait chercher nos frais de fonctionnement ailleurs. C'est, j'ai pas envie de te dire que c'est pas facile, mais j'ai envie de te dire aussi ce n'est pas difficile. Mm. Quand tu as une structure, quand tu as une équipe, justement qu'ils ont confiance en vous, Mm, c'est mm, très mm. important. Comme tu dis, c'est bien beau de donner les dons, c'est normal que les gens, ils veulent savoir d'où ça part. Exactement, bien sûr. On voit beaucoup d'associations où ça tourne très très mal, Mm, mm, malheureusement. mm, mm. Mais quand vous êtes une association qui est solide, qui est constante, et surtout que les gens ont confiance, c'est pas facile à mettre en place dès le début. Mm, Et après, bien sûr, ils voient votre travail, ils voient vos déplacements. mm. Donc il y a de la légibilité, j'ai envie de te dire, et la crédibilité. Comment ça s'est passé par la suite après, malgré que maintenant vous êtes dans plusieurs pays d'Afrique, et bientôt, comme tu as l'évoqué, l'Asie, Mm. qui va être quelque chose d'exceptionnel. Moi, je connais un, On je crois que espère. c'est Mohamed de Kolanta qui est au Cambodge, je crois, au Ouais, Cambodge, ouais, ou ouais, au Cambodge, il y en a au au Cambodge. Ouais. Cambodge, il y en a Ouais. au Cambodge aussi. Et là, vous commencez à vous étaler au Mm, niveau mm. international. Comment les gens, du jour au lendemain, ils ont pu vous faire confiance comme ça, d'un coup? Bon, je pense que c'est comme toi, tu vois, ça se fait jamais du jour au lendemain. Tu connais, tu vois, les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Après, nous, la quantité, j'ai envie de dire, elle nous importe que vraiment très très peu. Les gens, nous, notre objectif, c'était de construire un puits. Et puis après, on a aimé l'aventure, on s'est dit, bon, écoutez, on va faire des bonnes actions. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, de toute façon, ce qui est important, c'est les efforts, c'est pas le résultat. Bien Donc, sûr. tu sais, c'est le One Piece, tu vois. Si Luffy trouve le One Piece deuxième épisode, il n'y a pas de manga, tu vois. Donc, il faut que le chemin il soit long. Donc, on s'est dit, bon, écoutez, les gars, ça fédère du monde, on est entre nous, c'est beau, c'est noble, on y va. Il y a beaucoup de problématiques que tu rencontres parce que bah, c'est des gens qui ne sont pas payés. Donc, quand tu travailles avec des gens qui ne sont pas payés, il faut que. Et donc, la source de motivation de ces gens-là, c'est la quête du bien et c'est le fait que ça se passe bien entre nous. Et en Tu plus de vois, ça, ils voyagent, ils regardent du monde. Et ça, c'est un bel ils enrichissement. voyagent, on découvre, on avance. Avec toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, on est très fiers de l'aventure. Donc en fait, nous, on s'est jamais dit, vite, il faut qu'on ait de l'argent. L'argent, elle vient, c'est bien. Même aujourd'hui, hein, on a des dons, c'est bien. On n'a pas de dons, c'est pas grave. Parce que de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est de pérenniser ce qu'on a, la qualité, d'être à la hauteur du don. Parce qu'un don, c'est une très grosse responsabilité. D'ailleurs, c'est ce qu'on C'est dit. normal.
C'est ce qu'on dit quand on va sur place. On dit aux gens, si vous voulez vraiment être reconnaissant, parce que ce puits, c'est votre puits, ce n'est pas notre puits. Mais si vous voulez vraiment être reconnaissant, il faut bien l'entretenir. C'est important. C'est la plus grande reconnaissance. Comme ça, le donateur il revient dans 20 ans et il se dit, ah, ils ont vraiment rentabilisé, fait fructifier mon don de la plus belle des manières. Bien sûr. Mais maintenant, là, vous avez commencé par quel pays en premier? Donc, Mali, Le Mali. Mm. Ça fait combien de temps? Maintenant 10 ans, bah là, 10 pile poil. ans. 10 ans. On a fêté nos 10 ans en février. D'accord. Vous êtes toujours en contact, je pense, là-bas avec la Oui, population? oui, bien sûr. Ouais. Et alors, c'est toujours bien entretenu, je Alors, suppose? ça fait 10 ans. Alors, pour que tu comprennes, aujourd'hui, tous nos puits fonctionnent. On a eu des couacs quand on a commencé parce que notre type de structure allait évoluer. Au début, on faisait des puits grand diamètre. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que les gens ils pouvaient faire tomber des objets dedans. Donc, ça pouvait salir l'eau. On a fermé les puits. Puis après, on s'est dit, ah ouais, mais faut quand même jeter quelque chose dedans. Quelqu'un peut tomber. On va mettre une pompe. Et puis, petit à petit, on a corrigé ça. En fait, on a évolué avec l'association. Et puis, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des forages. Ah, mais on a des problèmes. Il faut de l'essence. Des fois, ils n'ont pas l'argent. Il faut cotiser. OK, on va mettre des panneaux solaires. Mais après, les anciens puits, il faut aussi les corriger. Donc, Ouais. on a eu toute cette quête-là de se dire, OK, à la fois, il y a cette notion d'ouvrage où il faut qu'elle soit la plus qualitative possible. Et ensuite, il faut la notion d'entretien. Il faut former les villageois. Il faut que les villageois ils soient d'accord. Tu sais, je vais te dire quelque chose, me dit, ça nous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui nous a dit, mais moi, je ne vous ai rien demandé. Pourquoi tu construis un puits chez moi? Ah, carrément. Ouais. Ça veut dire que vous allez là. Mais, Tu vas là-bas, tu construis? Je dis, Oui. mais moi, je t'ai rien demandé. Mais est-ce que quand vous allez là-bas, il vous faut des autorisations quand même? On a les autorisations. Ah, Vous bien avez sûr, on les a avec les autorisations, autorisations bien locales. Mais ça ne suffit pas. Il faut à la fois les autorisations locales et il faut à la fois que les villageois, ils demandent. Tu ne vas pas imposer quelque chose. Tu comprends? C'est un élève, je mets ma deuxième casquette, mais un élève qui veut pas travailler et tu lui imposes quelque chose, il va te dire, mais moi, je t'ai rien demandé. Donc, il faut déjà qu'il y ait une petite étincelle qui vienne de lui. Donc, aujourd'hui, on communique avec les villages, on communique avec les autorités locales, on crée un comité de gestion où il y a tous les responsables. On met des femmes. Là, c'est ce que je te dis là, c'est le chef spirituel, le chef du village. Et donc, on fait en sorte que tous les égos et toutes les casquettes soient respectées. Et une fois qu'on a tout ça, qu'on a une caisse qui est leur Bien caisse, sûr. mais qu'on les aide à la mettre en place, à ce moment-là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il n'y a pas eu de litige? Parce que quand on parle d'argent, quand même, l'argent, c'est un problématique. Surtout quand des pays, surtout, que Dieu me pardonne, hein, en Afrique. Ouais. Je sais comment ça se passe, parce que moi, Mhm. j'ai fait beaucoup l'Afrique. Je sais comment ça se passe. Quand il s'agit, tu laisses un patrimoine, j'ai envie de dire, pour l'entretien du puits, ils peuvent se servir pour autre chose. On va pas se mentir. Ouais, ouais. Et je ne sais pas si c'est. Alors, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis Afrique, mais je pense que c'est l'homme. L'homme, de manière générale. L'être humain lui-même. Voilà, tu le mets avec de l'argent, tu connais, l'argent ça révèle, tu vois un petit peu les gens et puis ça peut très rapidement te faire dévier. Ce qu'on essaie de faire, il y a toujours des litiges. Ce qu'on essaie de faire en place, c'est qu'il y ait plusieurs décisions, il y a plusieurs personnes qui contrôlent. Et aussi, il y a une notion qui est très particulière, c'est qu'ils n'ont pas payé le puits. Comme ils n'ont pas payé le puits, ils ont cette notion de dire ah quand même, ça nourrit nos enfants. Parce que quand tu construis un puits, c'est pas juste accès à l'eau potable. Tes enfants ils peuvent aller à l'école. Parce que tu n'as pas d'eau, tu vas pas à l'école. Il faut aller chercher de l'eau. C'est ça? Faut te laver. Tu vois, la maman, elle dit non, mais l'école plus tard, déjà va ramener de l'eau, faut pour les bêtes, faut pour l'agriculture. Donc, en général, c'est les enfants, c'est surtout les petites filles et les femmes qui vont récupérer de l'eau. Donc, les enfants vont à l'école. Les femmes, elles vont travailler. Donc, en fait, l'économie du village, elle change. Et ces gens-là, ils ne veulent pas revenir avant l'installation du puits. Donc, en général, tu as quand même ce truc de te dire ok, on va quand même en prendre soin. On ne sait pas en prendre soin, on va apprendre, mais on va en prendre soin. Bien sûr. Et puis, c'est une solution d'urgence, c'est une solution intermédiaire. Tu ne vas pas vivre toute ta vie avec un puits. L'idée, c'est que tu ailles à l'école, c'est que tu crées des réseaux de distribution, c'est que dans ta tête, tu dis, OK, comment je vais modifier la photo de mon village? Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'on peut construire? Et donc, tu permets à des gens de développer du temps. Ce temps, il permet de créer de la connaissance et la connaissance, elle change ton village. Bien Donc, il ne sûr. faut pas se dire, voilà, on a un puits, ça y est, on en vend un deuxième, un troisième. Ça, c'est de l'urgence. Déjà, vous, votre association Or Bleu, il faut qu'elle soit, j'ai envie de dire, plus structurée, n'est-ce pas? Parce Mm. que ça a été un travail quand même, ça va faire 10 ans. Bien sûr, bien N'est-ce pas? sûr. Ah, bah, on a Ça- énormément changé en 10 ans. Ben ça, je n'en doute pas une seconde. Ouais. Et en plus de ça, quand vous allez là-bas, mettre des puits, je sais que vous n'êtes pas les mains vides, parce Mm. que vous faites plaisir aussi aux gens, vous faites Mm, plaisir aux enfants. mm. Je pense qu'il y a des dons aussi, que ce soit vestimentaire ou alimentaire. C'est vrai que c'est pas facile pour certains villages. Et en plus, ça, quand vous faites les puits, c'est dans des endroits les plus reculés. Oui, On est bien d'accord. ça, c'est le plus difficile, ça. Ça, c'est très, très Très, dur. très, très reculé. Donc, physiquement, c'est dur. Enfin, c'est dur pour nous, c'est dur pour eux. C'est dur pour les gens qui vont contrôler, parce qu'on a Orb de Trip aujourd'hui. On envoie des bénévoles qui forment, qui sensibilisent. Donc, tous ceux que ça intéresse d'ailleurs, Orb Trip, c'est le site internet, c'est or-bio.org et vous pouvez tous partir en voyage humanitaire. Alors, on s'est rendu compte que nous, les gens, ça changeait leur vie. Tu sais, quelqu'un qui va dans un village reculé, qui va sensibiliser les gens, c'est une aventure incroyable. C'est un voyage qui a du sens.
Nous, ça nous permet de contrôler, de récupérer un maximum d'informations. Donc, en fait, c'était vraiment donnant-donnant pour nous et les gens. Donc, on a lancé ça. Et ta question, c'était, on s'est professionnalisé en 10 ans. Donc, on a énormément changé. Puis, de toute façon, j'ai envie de dire, toi, tu as vu, toi, je t'ai laissé 4 ans. Tu vois? En 4 ans, tu vois comment tu as changé? Probablement, les 4 prochaines années, ça va faire x10. On espère. Et j'en suis sûr. En plus, tu as l'énergie, tu as la bonne intention, j'en suis sûr. Donc aujourd'hui, je te laisse là. Demain, à la télé, après-demain, où tu vois? Et tu seras toujours le bienvenu. Bah, j'espère, non, mais Bah, Samy, j'en doute pas avec toi. Samy, c'est très bien que j'ai jamais changé. J'en doute pas avec On est toi. bien Non, j'en d'accord. doute pas. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu vois, t'as vu les 2 premières années, tu n'avais pas beaucoup de. C'était pas très tangible, ta Ouais. réussite. Et au bout d'un moment, bim! Un pays, 2 pays, 10 pays, 40 pays, j'en sais rien, tu vois. Demain international, après-demain 100. Parce que c'est le plus difficile, c'est de faire les 2 ou 3 premiers, tu vois, 2, 3 premières émissions concrètes. Bah, c'est pareil dans l'assaut. Le plus Mais bien difficile, sûr. c'est le début, mais après, ça décolle. J'aime cette ténacité, elle est exceptionnelle. Vous avez entendu la bonne énergie, c'est ça qui est magnifique, les amis. Comme je vous dis, c'est bien beau de créer une association, mais une association qui soit bénéfique pour l'humanité. Il ne faut pas que ça soit personnel, il faut que ça soit collectif. Et c'est comme ça que vous allez y arriver. Et c'est pour ça que je suis très fier de ce jeune homme, parce que comme ils viennent de le dire, on s'est vu il y a plus de 4 ans maintenant, hein, ça fait plus que 4 ans maintenant. Voilà, ils ont évolué, ils ont progressé, ils ont construit. Maintenant, ils ont quelque chose de durable. Et je sais que ça va perdurer dans le temps, mais ils ont besoin de vous. On a besoin. Regardez, vous avez besoin de nous, on a besoin de vous. La communication, c'est nous. Et eux, ils ont besoin de votre soutien, que ce soit dons financiers ou dons alimentaires et vestimentaires, parce que quand ils partent là-bas, au-delà de creuser et mettre un puits, quand on dit l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la survie pour eux. Et surtout, bien sûr, quand on ramène quelque chose, des petits cadeaux, vous imaginez des enfants des plus reculés dans le monde. Toi, tu es parti, moi aussi pareil. J'ai fait 51 pays dans ma vie, que ce soit l'Afrique, l'Asie, le Pacifique, les Émirats, et j'en passe. Mais je me dis, mais la plus belle richesse, c'est quand tu vois dans la brousse. Moi, j'ai toujours aimé dans la brousse. J'ai fait le Tchad, j'ai fait Djibouti, le Yémen, Ah, c'est magnifique. l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Togo aussi, pareil, j'ai fait. Et je ne restais pas dans les villages où il y avait, comment ça s'appelle, les villes, les grands hôtels. J'aimais bien aller dans les villages les plus Avec la reculés. population. Mais c'est là qu'on apprend la meilleure des richesses. Et je pense que au niveau de l'expérience que vous êtes en train d'acquérir, ça doit être quelque chose d'exceptionnel, surtout émotionnellement. Bah, alors, c'est fou ce que tu dis, parce qu'en fait, au début, tu sais, c'est bouleversant. Au bout d'un moment, tu t'habitues, et là, tu te dis, c'est bizarre. Je suis en train de m'habituer à un truc qui n'est pas normal, tu vois. Et en fait, non, je pense qu'il faut apprendre à déconnecter son cerveau et penser objectif. Comme toi, tu as vu, des fois, tu sais plus trop pourquoi tu fais ça, c'est la même Mais chose. tu le fais quand même. En fait, il faut déconnecter. Bah, je pense que c'est ton collègue là qui était là. La discipline. Tu vois, C'est ça. ton collègue qui était là. C'est la discipline, c'est un moment, tu as des objectifs. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Fixez-vous des objectifs. Et une fois que tu as tes objectifs, tu te dis, OK, comment je vais y arriver? Puis des jours, tu n'y crois plus trop. Et je pense que les jours où tu fais alors que tu n'y crois pas, c'est eux qui font la différence. Je pense que votre association, à un moment donné, comme je disais, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Il y a eu ce moment de doute quand même. Mais vraiment, bah, on en parle dans le gala, parce que je vais y revenir, mais on a un gala le 4 avril. Mais on en parle dans le gala. C'est même, tu sais, quand tu montes un projet, même comme le tien, la majorité, c'est du doute. Et comme quand tu veux faire du sport. À un moment, tu te dis, mais ils sont où les résultats? Mais en fait, n'importe quel projet, il se fait dans l'ombre. Et le jour où tu réussis, c'est logique, tu vois. Et quand tu réussis, en fait, la phase entre tu réussis et tu réussis beaucoup, elle n'est pas très grande, tu vois. Tu réussis pas, tu réussis beaucoup. Tu vois, c'est pas très loin. Non, mais c'est beau. Non, mais c'est beau ce que tu dis. Comme tu dis, tu réussis pas, tu n'es pas très loin. Mais en fin de compte, à force de gratter, C'est ça. bah, on voit votre propre réussite de cette association. Tu vois? On est bien Et, d'accord. et cette réussite, elle est le fruit de tous les donateurs, bien sûr, que je salue, C'est un de collectif. tous les bénévoles qui font un travail. On n'est pas payé. Enfin, on est payé en bonne action. On est payé dans la parallèle de nos objectifs. Mais sinon, au contraire, tu vois, ça nous demande du temps. Mais on est très fiers de ce projet-là. Bien Nous, sûr. à l'époque, on faisait du taf, on travaillait à côté. Enfin, moi, j'étais ingénieur. Je n'aimais pas particulièrement mon travail. Et à côté, je me disais, OK, on fait du bien, on fait un truc qui ne nous plaît pas, on gagne notre vie. On fait du bien. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je ne gagnerais pas ma vie en faisant du bien? Donc après, j'ai monté des projets en parallèle qui avaient du sens, qui me parlaient. Tu vois, et il ne faut pas faire de dichotomie là-dedans. C'est ça que j'allais te poser comme question. Je me dis, mais attends, ils partent à l'autre bout du monde, ils vont aider des gens les plus reculés. Mais en plus de ça, ils ont un travail. Comment ils font? À chaque fois, ils posent des arrêts de maladie, ils sont en c'est une TT très pour bonne partir question. là-bas. C'est une très bonne Donc maintenant, question. en fin de compte, vous êtes vraiment à 100%. En fin de compte, là, Or Bleu, c'est votre travail. C'est ton travail à temps complet. Alors non, Ah, je vais voilà. venir. Mais non, mais c'est bien, je vais venir. Alors nous, en fait, on a évolué, on est des anciens ingénieurs.
Et puis, on est devenu chef d'entreprise. Donc, en fait, aujourd'hui, on est chef d'entreprise. On a différentes sociétés. Notamment, moi, je gère la SAM Academy. Donc, c'est des écoles pour les jeunes. On fait du soutien scolaire, du coaching scolaire. On accompagne les jeunes en Ile-de-France dans la réussite. Et du coup, d'ailleurs, je suis très fier du projet des équipes. Mais Félicitations. merci beaucoup. Et ça me laisse le temps, ça nous laisse le temps de gérer nos entreprises, donc nos projets personnels, et de gérer la stratégie de l'association. Donc, Où est-ce qu'on va, comment. Donc, tu gagnes ta vie grâce aux sociétés que tu viens de monter. Moi, je gagne ma vie à côté, donc À grâce côté, à mes sociétés. D'accord. Et on gagne 0 € avec Orbleu, on est tous bénévoles. D'accord, ok. Mais une question. Combien par an de voyages humanitaires? Waouh, bah, vraiment beaucoup, hein. Togo, c'est le pays que j'ai le plus fait de ma vie. C'est vrai? Ah, j'ai plus fait que le bled, que. Vous partez quoi, 8 mois sur 12? Non, 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 quand même non. pas. Non, mais on a dû 3, faire. 4, on va On dire. a dû 3, faire 4 par an? là, les dernières années, on a dû faire une quinzaine de voyages, tu vois. Et là, aujourd'hui. En un an? Non, 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 en pas très longtemps, hein. En pas très longtemps. Je te parle même pas du Togo, je te parle même pas du Niger, je te parle même pas du Mali, hein. Tu vois, je te parle vraiment que du Togo. Mais aujourd'hui, beaucoup moins parce qu'on a nos équipes hors bleu sur place. On a monté un QG sur place. Vous avez un QG. On a une dizaine de personnes aujourd'hui sur place D'accord. qui contrôlent tous les villages à notre place. Donc nous, on y va surtout pour négocier les matières à la baisse, contrôler ce qui est fait sur place. Et puis on fait aussi des checks de certains villages pour s'assurer que tout soit conforme. Mais aujourd'hui, on a Orbleu Trip. Donc Orbleu Trip, c'est un peu notre bras droit. Tu vois, c'est pour ça que les gens qui Bien partent en sûr. voyage humanitaire, ils viennent et c'est nos yeux sur place. Alors moi, j'ai vu ça. Ok, super. Bon, on va aller faire un voyage et puis on va les C'est contrôler. génial ça. Ouais, voilà. Donc nous, ça nous permet de moins y aller. Mais à l'époque, ma mère, elle en avait marre. C'est ça. Les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de la nouvelle génération, allez sur l'Instagram, sur Orbleu, vous allez Ouais. voir un petit peu le travail qu'ils font. Au lieu de traîner dans la rue et laisser vos empreintes de chaussures sur le mur, envoyez-leur un message. J'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai, ça. Non? De quoi? Que les gens, ils traînent un peu moins dehors. Non, peut-être que je me trompe, hein. Mais j'ai l'impression que la nouvelle génération, elle a en tout cas envie. Alors, je sais pas s'ils se mettent dedans, mais peut-être c'est les réseaux sociaux. Mais Alors, il y a deux parties. Je vais tu pas te connais mentir. mieux que moi, c'est pour ça que je te demande, hein. Je suis souvent en action, moi, sur le terrain. C'est pour ça que je te demande. Tu as des jeunes qui sont délaissés malheureusement et tu as des jeunes qui ont envie mais qui n'en aident pas. Tu vois, c'est Ils ça ont pas qui est les moyens. malheureux. Donc après, comme on dit tout seul, on ne peut pas changer le monde. Donc à plusieurs, on peut avoir cet impact de parole qui va faire évoluer les jeunes. Tu vois, toi, j'ai envie de te dire, tu es une très belle réussite, mon frère. Dieu merci. Il faut pas se mentir. Tu as travaillé dur, tu es chef d'entreprise, tu as monté des sociétés, donc tu es un très bel exemple. Moi, j'ai fait une carrière militaire plus de 20 ans. Après, tu m'as connu, j'ai fait PK Express l'émission 2 fois. Les gens croyaient, j'allais m'orienter vers la télé-réalité. J'ai préféré m'abstenir. Et regarde où on est aujourd'hui. Dieu merci. Tu vois, ça n'a pas été facile, comme on dit, Ouais. mais ça a été un travail. Mais c'est comme de dire, on a gardé cette discipline, Mm. cette objectivité de se dire, c'est mon moment, c'est maintenant, c'est pas demain. Ouais, ouais. Et c'est ce que tu as eu toi et tes 3 amis d'enfance. Mm. Vous avez eu cette idée-là. Mm. À 3, hors bleu. L'or bleu, comme tu as dit, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est Et, clair. et vous êtes en train de faire du bien, mais Ouais, c'est très magnifique. Quand je vois des petites images comme ça, j'ai regardé un petit peu. Les enfants, le sourire d'un enfant, ça n'a pas de prix. Ouais, ouais. Que ce soit même dans les villages. Mm. L'Afrique, voilà, maintenant tu commences à goûter à l'Afrique. Tu avais les chaleurs. Moi, j'ai goûté à 59 degrés au Yémen, hein. Ouais. 59 degrés, quand tu vois, il n'y a pas d'eau, où tu vois les gens ils sont en plein milieu du désert, sous une toile de tente, mais la peau, c'est de la chèvre, et que ça cogne, et il n'y a pas d'eau. Mais je me dis, mais des personnes comme toi, mais il faudrait qu'il y en ait tous les jours. Il faudrait qu'ils prennent exemple sur nous. Il y en a des associations sérieuses, bien sûr que oui, je n'ai jamais dit le contraire. Énormément. Mais Ouais. c'est dommage qu'elles n'ont pas cette visibilité à travers la médiatique. Je parle de médiatique nationale. Mm. C'est ça qui est dommage. Ouais. Grâce à Dieu, grâce à la régie, que je remercierai jamais assez, et je le dis tout le temps, mon ami Faisal, il fait un travail exceptionnel. Mm. Maintenant, il sait que nous sommes dans 44 pays quand même. Ce n'est pas rien. Et bientôt, ça va évoluer. Notre but, c'est quoi? C'est d'être dans les chaînes nationales. Et tu as vu, je t'ai envoyé le speech du projet UTV, c'est quoi? La première chaîne au monde dédiée aux associations de l'humanité. Ce que les médias ne mettent pas, Ouais. les personnes en lumière comme vous, On t'en ils remercie. laissent dans l'ombre. Et c'est ça qui est malheureux. Maintenant que tu sais que tu es là, tu reviens quand tu veux, tu es chez toi. Non. La prochaine fois, tu viendras avec tes 2 collaborateurs, Avec même grand- des bénévoles, Avec grand qui viennent plaisir. parler de leur expérience. Avec grand Et plaisir. Et c'est ça notre travail à nous. C'est de vous mettre en avant. C'est pas que vous restez tout le temps, d'accord, on fait un voyage. Oui, mais il faut que ça sache. Il faut que ça se propage. Il faut que les jeunes voient ce que vous faites. Et ça, pour moi, c'est important. C'est ça mon travail. Et toi, ton travail, c'est d'aller faire du bien à l'autre bout du monde. Toi, Moi, c'est mon de travail, mettre en lumière. c'est me faire du bien, mais vous mettre en lumière en même temps. Et c'est comme ça qu'on avance. Allez, parle-moi un petit peu ce qui va arriver là très très prochainement. Alors, ce qui va arriver très prochainement, le 4 avril, Gala Orbleu. Nos 10 ans, ça fait 10 ans qu'on existe. On a plein de célébrités, influenceurs,
bien évidemment, dont Mehdi. Donc si vous voulez le rencontrer, venez le 4 Je avril. suis pas d'influenceur, les amis, commencez Non, pas à tout confondre. Hein. il a influence, donc quelque Arrête. part. Donc, si vous voulez nous rencontrer le 4 avril, on a plein de surprises, on a l'après, on a préparé. Franchement, c'est un événement qu'on prépare depuis très longtemps, ça va être incroyable. Donc, tous ceux qui veulent venir, bah là, il ne reste plus beaucoup de place, mais il en reste suffisamment pour que vous en preniez. Parce que c'est au pavillon Baltard à Nogent. Donc, c'est un très, très gros événement. Venez nombreux, venez nous rencontrer. Et je peux vous assurer que vous n'allez pas vous ennuyer. Ça va être incroyable. Déjà, est-ce qu'il va me laisser monter sur l'estrade parler au moins 30 secondes? Au moins 30 secondes, ça me ferait plaisir. Non, juste ça. Venez pour lui, il va parler sur scène. En tout cas, mon frère, je suis très, très fier de toi. Merci, merci. Vraiment, bravo. C'est moi qui suis fier de ta réussite. Merci C'est beaucoup. moi, ça me rend fier. J'ai envie de te dire, c'est une réussite collective. Ouais, on Parce est que- ensemble. Parce que regarde, si tu es là, ce n'est pas pour rien. J'ai toujours dit que le hasard n'est jamais par hasard dans la vie. Malgré que on ne s'est pas appelé depuis 4 ans, on va pas se mentir, il faut dire la vérité aux gens. Mm. Mais je suis ce que tu fais. Je regarde, c'est très important pour moi parce que j'invite énormément des belles réussites comme la tienne. Bah, pour moi, c'est important à mes yeux. Tu sais, regarde, j'arrive à 50 ans. Je me dis, c'est quoi? Je suis plus vers la fin que vers le début. Maintenant, je commence à m'installer de tout ce qui est la médiatique au niveau international. Je me dis, maintenant, il est temps que je fasse profiter la Oumma. T'es dans la comme on dit chez nous. transmission, là. Et tu sais, ce qui est bien dans l'émission, c'est qu'on peut parler de tout. C'est vrai, ça. Et on peut dire, Masha'Allah, Alhamdulillah. Waouh. Ah oui, Ah oui, bien sûr. d'accord. Bien sûr. Je Ici, rigole, non, je te taquine. ici, Samy, il n'y a pas d'amalgame. Ouais. Ici, c'est que la qualité de l'âme du cœur, tout simplement. Ici, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur de peau. Non, on est des êtres humains à part entière. Je t'ai toujours dit que la langue universelle, c'est la langue du cœur. Quand on le fait avec le cœur parce qu'on le fait, on a envie de le faire. Pas par obligation, mais c'est plus un désir. C'est bien. Ça et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ce que vous faites aussi hors bleu. Vous êtes en train de monter. Et ça, j'en suis persuadé, ça va être quelque chose de grandiose. J'ai regardé un petit peu, je ne vais pas trop divulguer, n'est-ce pas? On va laisser un petit peu les gens Laisse avoir faire un cette peu la surprise-là. surprise. Les amis, vous allez sur l'Instagram Hors-bleu.org. hors-bleu.org. Allez vous inscrire, prenez une invitation les amis, comme ça moi vous allez donner de la force à l'association et en même temps vous allez découvrir leur travail depuis 10 ans. Il y aura énormément de monde, il y aura des belles personnalités, il y aura des belles âmes, des belles personnes que vous allez rencontrer et surtout vous allez pouvoir discuter justement avec les bénévoles et surtout s'enrichir. C'est ça qui est important. Exactement. Qu'est-ce que tu aimerais dire de plus mon frère? Dis-moi tout. Juste une dernière chose, il y a pas mal de gens qui me contactent en me disant voilà, j'ai un projet, j'ai envie de monter une asso un peu fébrile qui se lance. Juste un message pour toute la jeunesse ou même plus âgés qui désirent monter un projet, lancez-vous. Vous allez pas, ça ne va pas être parfait, ça ne va pas être incroyable, mais le plus important, c'est de commencer à mettre sa pierre. Et je vais vous dire, vous allez autant apporter dans votre projet que vous voulez lancer humanitaire que ça va vous apporter. Et le simple fait d'être sur la voie de vouloir faire le bien, c'est déjà extraordinaire. Tu te dis, bah voilà, moi, à ma petite échelle, je vais changer. Il y en a qui m'appellent pour les orphelins, il y en a c'est pour construire des églises, des mosquées, quel que soit le projet, lancez-vous, allez-y, ça va vous changer, vous allez vous professionnaliser, ce ne sera jamais parfait. On a souvent le syndrome de l'imposteur en se disant, ouais, mais mon asso, c'est pas grave, ce sera une petite chaîne, il y aura 10 personnes qui vont regarder, puis 50, puis 100. Donc allez-y, pas par pas, c'est l'histoire du colibri, chacun fait sa part, faites votre part. Je vous dis ça et je me dis ça moi le premier. Parce que souvent, je suis fatigué, souvent j'en ai marre. Mais je me dis, fais ta part. C'est pas humain. grave. C'est humain. C'est humain. Fais ta part, tu fais ton truc, tu fais ton sport, tu fais tes bonnes actions, tu fais ton travail, tu fais ta bonne parole. Vraiment caillou après caillou, c'est comme ça qu'on Est-ce reste. que vous sentez cette énergie? Elle est exceptionnelle quand même. Hein. Et Dieu sait, c'est rare, hein, parce que quand on s'est connu, il avait toujours la même intensité. Et ce qui est beau, il a quand même continué, il a persévéré, il l'a cru. Les trois, vous avez cru en votre projet. Exactement. Maintenant, c'est en train de prendre de l'ampleur, c'est magnifique. On est très fiers. On est très fiers et encore une fois, nous, on est un peu des privilégiés, mais on est personne, c'est surtout les bénévoles qui composent l'association puisque c'est les travailleurs de l'ombre. Moi, je suis là aujourd'hui. Les bénévoles, ils ne sont pas là alors qu'ils travaillent beaucoup plus que moi. Mais tu peux citer leur nom, dis-leur. Cite Tout- leur nom. non, parce que ça m'est déjà arrivé. Allez, Je cite- quelques-uns. J'en cite 2, 3, il y en a 3 autres qui… Non, c'est impossible. À tous les bénévoles hors bleu, c'est vous qui faites l'association, c'est vous hors bleu. Et moi, je suis très fier du projet. J'ai juste porté initialement le projet, mais en réalité, tu vois, moi, c'est un peu l'inertie du début. Ouais. Et puis après, moi, tu vois, j'ai craqué l'allumette. Et puis, donc, Moi, c'est qui que j'ai au téléphone, Sana? c'est voilà, Sana. Voilà. Alors, excusez-moi les amis, hein. Hors bleu, je vous demande pardon, mais je connais que 2 personnes. La première fois que j'ai vu, c'était Nesrine. Nesrine, c'est ça? Ouais, Nesrine, bien joué. Nesrine, que j'ai connue. Ah ouais, t'as une belle mémoire. Hein. Bah écoute, mon frère, Waouh. elle a le même prénom que ma petite sœur. Nesrine, ouais. Nesrine, Ouais. que Qui je est toujours salue. là et qui travaille dans le Bah, de toute PLRP. façon, je pense que je la verrai le Tu jour vas, du gala. tu vas tous les voir. Voilà, Nesrine, on va se voir. Et aussi, je remercie Sana, une personne adorable,
qui a Qui fait de été l'e- très sympathique au qui fait de téléphone. l'excellent travail. Franchement, super. Mais Merci tous, à toi. franchement, je ne vais pas citer de nom, tous vous faites un travail incroyable et on est très fiers de Je- vous. Et si vous voulez les rencontrer, venez au Gala Orbleu, vous allez tous les voir. C'est Ils pour sont ça, tous là. c'est pour ça que je me permets de dire juste deux prénoms que T'as je bien fait, connais, t'as tu bien vois. fait. Mais sinon, le reste, j'en suis persuadé. Tu vous vas êtes me des mettre dans des personnes bourbiers, exceptionnelles. même. Non, ne t'inquiète pas. En tout cas, regardez, Samy, il est en train de féliciter toutes les personnes, bien sûr, qui sont là depuis des années avec toi, qui vous accompagnent. Vous êtes là tous ensemble, solidaires. Je suppose qu'il y a eu des personnes qui sont venues, qui sont parties, Tu connais tous les projets. n'est-ce pas? Ouais. Malheureusement, Mais elles ont mis leur pierre, on se met leur pierre. elles ont fait leur cause et l'asso, elle est là aussi pour chaque passage de ces gens-là. Bien sûr. Des fois, ils sont restés 2 mois, une petite idée, pas bête. Et tu vois, ça a changé l'asso. Donc même, tu vois, l'asso, c'est aussi tous ceux qui sont venus et qui sont Bien partis. sûr, mais au-delà que ça a changé l'assaut, je suis persuadé que ça a changé leur mentalité, leur personnalité, d'aller Ouais, voyager bien au sûr, bout du ouais, monde. c'est vrai. Et surtout, tu sais que tu tends juste la main à un enfant avec un verre d'eau, l'or bleu, c'est la vie. Juste ça change la donne. Juste pour terminer là-dessus, parce qu'il y a un truc qui m'avait marqué. Un enfant, on était venu à l'époque, on leur avait ramené une boisson sucrée. Tu vois. Et le petit, il a pris 2 verres et il nous avait servi un verre pour lui, un verre pour nous. Et tu sais, ça me choque parce qu'il n'y a pas de boisson sucrée. Il n'a jamais bu ça. Et le premier réflexe qu'il a, c'est de partager avec toi. C'est pour te dire comment ça te change. Tu te dis, waouh. Tu sais, nous, à la maison, on se bat. Tu vois, on n'a pas cette culture-là, tu vois. Tu lui ramènes 2 sucettes, il va t'en passer une. Et moi, tu vois, ça m'avait marqué. Je me dis, juste pour que tu comprennes, hein, à l'époque, je leur avais dit, c'est incroyable, vous mangez de la pâte de foufou tous les jours. Que ça. Pas de pizza, pas de burger, pas d'haricots verts, pâte de foufou. Ce qu'ils ont sur place, malheureusement. Je sais pas, t'as pas un moment, t'as envie de changer. Mais en fait, il y avait un chef de village qui m'avait dit, mais nous, on est heureux. On a le soleil, on a la famille, on partage, on est entre nous. Tout le monde est la maman, tout le monde est papa. C'est ça. Tout le monde est maman. Tu vois, cette notion de partage, de il te donne, je me donne, bah voilà, c'est ça qu'on prend là-bas. On prend C'est cette pour ça, notion. c'est pour ça que votre Je message. sais que tu connais, c'est pour ça que je t'en Mais parle. bien sûr, mais c'est pour ça que j'espère que votre message va avoir encore plus d'impact. Comme ça, les jeunes, ils vont vous voir, justement, et se donner à eux-mêmes la possibilité de se dire, bon allez, on va se lancer, on va accompagner cette association-là, on va partir avec eux, même si c'est bénévole. Les amis, prenez le temps pour vous-même, de vous connaître vous-même, d'aller savoir votre capacité d'évolution. C'est très important. Que je répète encore une fois, quand je vois Samy qui est là à côté de moi, je vois comment il a évolué, partez avec lui, allez voir, vous allez vous enrichir, vous allez venir avec des émotions exceptionnelles et je pense que ce ne sera pas qu'une seule fois, vous allez redemander à chaque fois. Quand vous faites les choses sérieusement, avec le cœur, sans rien attendre de retour, croyez-moi, vous allez que vous épanouir. C'est très important. Et je remets encore un point dessus, n'oubliez pas, le 4 avril, Gala Orbleu, 4 avril, nos gens, 18h, venez nombreux. un message pour la dernière. Moi, je pense qu'on s'est tout dit. Il vous a dit de soutenir Orbleu, mais arrêtez n'importe quel projet. S'il y a Bien un projet sûr, bien humanitaire sûr. qui vous parle, allez-y, lancez-vous. Le tout, c'est juste de faire du bien. En tout cas, mon frère, moi je te remercie d'être venu Merci à toi de aujourd'hui. nous avoir invités. Alors, n'oublie pas, ça ne sera pas que la première fois. Non, mais N'oublie c'est le pas que début, ça moi, y est. non, mais moi je te le dis, tu es chez toi, tu es à la maison. Merci beaucoup. Ce n'est pas une chaîne de télé où tu viens une fois, on t'oublie, ce n'est pas vrai. Tu m'appelles, la prochaine fois tu viens. Tu sais ce qui me ferait plaisir, c'est qu'un jour, quand tu seras à l'étranger, qu'on puisse s'appeler et qu'on sera en direct avec toi. Avec grand plaisir. Et franchement, ça me ferait plaisir. Prochain voyage, on fait ça. Prochain voyage, peut-être qu'il y aura quelqu'un de ton association qui va rester ici, Ouais. qui viendra sur le plateau, et vous serez soit au Mali, soit au Togo, peu importe, dans n'importe quel pays du monde, et justement qu'on puisse avoir ce partage avec vous en direct à travers l'émission. C'est bon, c'est validé. En tout cas, je te remercie, mon Merci frère à toi, Samy. Mehdi. Merci Merci à vous. Les amis, on se dit à la semaine prochaine, bien sûr. Je vous embrasse très très fort et à très très vite.